ben voilà. Ben, je comprends mieux d'où vient la propagande médiatique de ces derniers jours. Vous savez, sur le fameux rapport de l'INSEE qui dit qu'une grosse partie des ménages vivent dans un logement beaucoup trop grand. Pour qui, pourquoi, on sait toujours pas. Mais en fait, c'est la suite de la vidéo d'hier, donc on se demandait pourquoi BFM TV et puis toute la presse mainstream qui a suivi comme un seul homme, pourquoi ils voulaient te faire culpabiliser d'avoir trop de pièces dans ton logement. On comprend, il y avait qu'à demander, parce qu'en fait tout ça, ça vient de beaucoup plus loin, de beaucoup plus haut. Et oui, l'UE. Il y a une experte en urbanisme, vous savez, ces super experts, une dame qui s'appelle Pia Mahmoud, qui préconise de limiter la surface habitable par personne à 14 à 20 mètres carrés donc par personne. Et puis c'est devenu 30 mètres carrés, certainement pour moins choquer d'un coup l'opinion. Mais attends, qui a commandé ce rapport? Qui a demandé à l'INSEE de relancer ce sujet? Et puis pourquoi maintenant? Qui a mandaté Pia Mahmoud à l'échelle européenne pour définir combien de mètres carrés on mérite par tête? Tout un concept quand même. Mystère. Et là, on comprend aussi, en passant, à quoi servent les subventions publiques aux médias mainstream. Alors évidemment, c'est pour informer. Et puis, c'est aussi pour faire monter certains sujets avec une synchronicité, une concomitance absolument parfaite. Le rapport sort, les médias relaient et les plateaux télé en débattent. Et très vite, ça devient une évidence. Peut-être que les gens ont trop de place après tout. Hein, et puis les gens, en fait, c'est toi. Alors, attention, le gouvernement sait exactement en plus combien de pièces tu as. Parce que, évidemment, c'est bien pratique grâce à la déclaration fiscale foncière obligatoire et au recensement. Et ben voilà, ils savent tout. Et l'étape suivante, bah, ça pourrait bien être, forcément, parce que ça finit toujours comme ça, une taxe sur les pièces dites superflu ou non essentiel. Ça rappelle un super concept qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps. Alors, t'as un 80 mètres carrés et t'es seul, bah tu vas raquer. Hein, et puis bien sûr, ce sera présenté comme solidaire ou vert. Et pendant ce temps-là, les décideurs, eux, continueront de vivre dans leur villa de je sais pas, 500, 600 mètres carrés avec piscine, sauna, hélipad sur le toit. Quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, on le disait hier. Mais toi, on va t'expliquer que 30 mètres carrés, pour l'instant, hein, c'est bien suffisant et que c'est évidemment pour sauver la planète. Et attention, si t'es pas d'accord, t'es climato-sceptique. Et dans le même délire, on te vend les villes de 15 minutes, les smart cities connectées. En gros, je t'explique, des blocs ultra densifiés, ultra bétonnés et surveillés. Et quand ça surchauffe, attention, t'as pas le droit de mettre la clim. Parce que, attends, la clim, ça aggrave les îlots de chaleur. Oui, les îlots de chaleur que eux ont créés. Mais bon, voilà. Bref, tu vois le piège. Tout ça n'a évidemment rien à voir avec le climat. C'est pas de l'écologie, c'est de l'escrologie. C'est un prétexte pour, en fait, te priver d'espace, d'autonomie et demain de propriété privée. Évidemment, tout ça, c'est quoi? C'est la liberté. Alors, le vrai plan, à mon avis, c'est mon analyse, plus de maisons individuelles. Déjà, la ministre, l'ex-ministre, Madame Wargon, en parlait, nous vendait le concept. Tout en location, évidemment, leasing pour le logement, les meubles, l'énergie. Et un jour, même ton accès à la ville sera, enfin en tout cas avec les ZFE, c'est déjà réglementé. Et une fois que tout est numérisé, connecté, tracé, ben en fait, il ne reste plus qu'un seul truc à activer, ton score de conformité carbone. C'est pas beau ça? Un bon petit crédit social version européenne. Alors, évidemment, c'est pas une transition verte, tout ça, c'est une transition de pouvoir. Mais ça, on te le dit pas. Et elle commence par les murs de chez toi. Alors, partage cette vidéo tant qu'on peut encore se poser les bonnes questions. Si on le peut déjà encore, ça reste encore à prouver. À plus tard.